Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est encore cette semaine dans l'émission Cause pour nous avec cette semaine quelqu'un que vous avez déjà vu passer chez nous. Elle s'appelle Princess Groove. Comment ça va, Princess? Bah écoute, merci, ça va très bien. Merci. Je t'appelle Princess ou je t'appelle Françoise ou... Bah Princess Groove. Princess. Ah, excuse-moi, j'ai mis l'accent Princess. Hein. Tu peux dire Princess Groove. Groove. Ou Princess Groove. Ouais, comme tu veux. Ouais, la musique est toujours présente, même dans le nom de la princesse, le groove. Hein? Alors, ton groove à toi, c'est quoi? Hein? Bah, c'est essayer de faire danser le public avec une musique qui bouge. Ouais. Et comment tu peux qualifier ta musique? Dans quelle tranche de couleurs tu mets ta musique? Hein? Bah, là, en ce moment, je me diversifie. Oui. Donc, je chante essentiellement du reggae. Ouais. C'est quand même un art musical, en tout cas pour les chanteurs, assez difficile. Parce que souvent, il n'y a pas de matelas mélodique, il n'y a pas de soutien mélodique. C'est exactement comme pour le R&B. Ouais. C'est le chanteur qui doit se supporter lui-même, tracer lui-même sa route mélodique. D'accord. Alors après, c'est une bonne école quand on change de genre. On trouve que c'est pas facile, mais c'est quand même. Il y a quand même une musique à l'arrière qui aide aussi, non? Voilà. Ouais. Il y a une musique qui aide au niveau rythmique. Mais au niveau mélodique, le chanteur vraiment trace sa voix par lui-même. Ouais. Et en parlant de mélodie, ou plutôt de texte, hein, dans ta mélodie, tu es plutôt engagé, revendicateur, amoureux, love? Il y a les deux. Je vois que tu as déjà remarqué un petit peu les deux tendances. Et justement, le love, c'est aussi un engagement, hein, parce qu'on ne peut pas critiquer, détruire si on met rien à la place. Et ce que j'essaie de mettre à la place, c'est justement le love. D'accord, alors comme disait un grand philosophe, ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Donc le love est un engagement à s'engager, surtout dans ta musique. Hein. Donc ça va pas me rajeunir, mais je suis encore rester en mode peace and love. Peace and love, voilà. J'ai pas changé de disque. Par contre, je t'avais demandé tout à l'heure si est-ce que tu es un petit peu engagé ou pas. Tu m'avais dit oui, un petit peu entre les deux. Tu as commencé par l'amour, l'engagement, l'engagiste, hein, pour lequel tu chantes. Là, c'est dans quel domaine, par exemple? Oui, l'amour, c'est un engagement. Hein, c'est un engagement, donc c'est un choix. Privilégier la bienveillance et des solutions justement de bonheur pour autrui plutôt que de penser essayer d'arriver à ses fins en détruisant. C'est toute une reprogrammation qu'il faut mais là, effectuer. Tu as un hindouisme, ça, là, hein? Avec Shiva, le destructeur, par exemple. Mais bon, on va pas aller dans ce milieu-là. Vishnu, le protecteur. Et voilà. Et Brahma, le créateur, bien entendu. Et tu as commencé par le reggae, hein, et tu as fait aussi un petit peu de maloya, non? Oui, donc j'ai fait, mais c'est pas vraiment. Enfin, j'ai composé plutôt un titre qui est un quadrille qu'on a joué d'abord en maloya dans le cadre d'une comédie musicale que j'ai dirigée en 2010. Oui. Et c'est vrai que c'est un art que j'aime beaucoup et ça m'inspire surtout sur le plan de la danse chorégraphique, parce que j'aime beaucoup voir les gens qui rentrent en transe, etc. Et on peut entrer en transe dans le maloya. Qui imite la transe, c'est un style de danse. Ouais. J'aime beaucoup. D'accord. Et mélanger le maloya et le reggae qui est ta musique de prédilection, on va dire. Hein? Ça t'est déjà arrivé aussi? Non, pas vraiment. Non, mais ça me tente. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors, quand on avait dit Princess Groove, si tu nous expliquais un petit coup, là, moi je sais, mais les téléspectateurs qui nous regardent ne le savent pas encore, ce mot Princess Groove, là, ça vient d'où, ça? Alors, ça vient donc de mon voyage en Jamaïque, donc en 2016, où j'ai enregistré des rythms pour un album qui s'appelle Happy. Et donc qui est disponible dans les magasins de disques. Happy à 3,14 ou bien? Non.
happy, heureux, content. Voilà, il faut jouer sous-titre parce que on parle créole ici. Le géomètre, l'architecte, non. H-A-2-P-Y, oui. donc c'est voilà, une thérapie positive. C'est parce que ce que le reggae féminin apporte, c'est de la fraîcheur. Voilà. Et donc en 2016, quand tu étais en Jamaïque, voilà, donc ils m'ont choisi mon nom d'artiste. Je leur ai demandé de choisir mon nom d'artiste et ils ont choisi un nom assez dur à porter, Princess Groove. D'accord. Bon, faut dire que tu as fait tes armes là-bas en Jamaïque. Oui. Oui. Donc tu restais longtemps là-bas en Jamaïque? Oui, un mois. Ouais. Oui, dans une plongé à l'intérieur du reggae. Oui, voilà, dans une pension qui s'appelait Jah House. Ah, d'accord. La maison de Jah. La maison de Jah. Voilà, donc c'était vraiment le mode de vie Rastafari avec le groupe de reggae Uprising Roots. Donc c'est la famille Macaneuf qui est un peu comme le clan Marley, mais c'est donc un autre style de reggae très frais aussi. D'accord, alors très positif. On va faire découvrir aux téléspectateurs de Canal Austral ce que tu fais comme musique, ce que tu chantes comme musique. Tu n'es pas venu tout seul parce que tu es venu aussi avec ton pianiste qui va être là. Serge Racol. Voilà, Serge qui est avec nous aussi, qui est de l'autre côté là, mais il est un petit peu timide là, il est resté de l'autre côté. Donc, du Serge groupe Natty Dread, voilà, qui est très connu dans la musique ici à La Réunion parce que c'est le pianiste aussi de Natty Dread. Il a joué avec pas mal d'artistes encore. Il y avait Afatia qui était avec nous tout à l'heure. Là, il me disait qu'il avait joué aussi avec Afatia. Grand musicien qu'on va accueillir tout de suite ici avec une chanson à toi qui s'appelle One Day Yes. Oui, One Day Yes. Un jour avec ou un jour sans, ou le yes, je ne sais pas trop comment il faut l'interpréter. C'est ça, on peut traduire comme ça alors. Les jours avec, les jours sans. Voilà, un jour avec et un jour sans. One Day Yes. Je m'en vais, je vous laisse là tous les deux sur place pour faire cette chanson-là. Un reggae, ça? Oui, c'est un reggae. C'est un reggae, donc c'est un reggae, c'est un rythme de Serge, justement. D'accord, alors, ok. Ben, c'est parti, alors on se retrouve dans un petit instant. One day, yes. One day, no. I think of you everywhere I go. One day, yes. One day, no. I think of you everywhere I go. The prejudice separates us, in fact. My family can forgive you some acts. The forbidden love has a special taste, but in this trouble I can't forget your face. One day, yes. One day, no. I think of you everywhere I go. One day, yes. One day, no. I think of you everywhere I go. Few people still believe in you in this time. Your lost causes are haunting my rhyme. The errors of your life should have sent you to jail, but in these troubles I can't forget your day. One day, yes. One day, no. I think of you everywhere I go. One day, yes. One day, no. I think of you everywhere I go. The economic crisis breaks up a lot of homes.
a shame saddens a man he roams. The bad company finishes the job you drank. But in my mind you reach the highest rank. One day, yes, one day, no. I think of you everywhere I go. One day, yes, one day, no. I think of you even if it's no. Merci, Serge. Ben voilà, ce reggae, un reggae un peu roost ou bien un reggae classique alors, Oui, c'est un reggae roots. il y a une différence dans un reggae classique ou un reggae roost, un reggae un peu plus terre à terre ou un reggae un peu plus naturel, le reggae roots. Oui, ça peut jouer. En fait, ce qui peut changer, donc c'est par exemple la ligne mélodique de la basse qui peut donner un style différent au reggae. D'accord. Alors, et le reggae, hein, ça a toujours été ta musique ou bien t'es tombé dedans quand t'étais petit comme Obélix ou bien sinon ça t'est arrivé un petit peu plus tard? Non, mais j'ai d'abord commencé par une formation classique. J'ai fait seulement 1 an de violon et 2 ans de solfège. Oui, mais le solfège avec le reggae, ça c'est pas grand chose, non? Là, il faut avoir le rythme dans le sang plutôt que le rythme dans du papier ou dans oui, dans les notes. Le solfège sert aussi quand même. Oui, le solfège sert aussi, bien entendu. Hein. Tes chansons, tu les écris toi-même pour la plupart? Pour la plupart, oui. Donc les chansons de l'album, donc Happy, c'est moi qui les ai composées. Et puis, mais je fais aussi beaucoup de coproduction en ce moment et donc sur des rythmes qu'on me propose. D'accord, alors ok. Alors. Et cette volonté de chanter en anglais. Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que ça sonne bien. C'est l'inspiration qui vient comme ça. Et puis aussi pour le développement, l'essor à l'international. Ce fait de composer des textes en anglais m'a permis de collaborer avec beaucoup d'artistes de Jamaïque ou d'Afrique du Sud. De se faire comprendre par un plus grand nombre. Et eux préfèrent ces chansons-là. Mais... Bien sûr. Quand je chante en français, ils n'écoutent pas du tout. Ouais. Mais tu chantes aussi quelque chose qui nous a fait plaisir une fois chez nous à Bassin-Labou là-bas. Tu arrives à chanter en créole de la Réunion. Hein? Tu as appris à chanter en créole de la Réunion ici avec les gens que tu côtoies, les artistes, les musiciens, les chanteurs d'ici aussi. Ouais. Oui, c'est un créole un peu zoréolisé. Mais voilà, donc j'ai écrit un recueil de poèmes en créole. Et c'est curieux parce que j'ai pas publié en français avant. Donc c'est ma première publication poétique. Et un funker, comme on dit chez nous. Funker, voilà. Je me suis imprégnée, ça fait quand même 20 ans. Je vais bientôt fêter mes 20 ans à La Réunion. Donc il faut vraiment être sourd pour ne pas aimer la langue créole. Voilà, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'était pas inscrit dans ce qu'on devait parler, mais cette chanson-là, Mon pays l'arc-en-ciel, c'est ça? Dans notre pays l'arc-en-ciel. Dans notre pays, tu vois que j'ai bonne mémoire. Mais par contre, là, dans un petit instant, il y aura ton fameux pianiste que l'on connaît tous qui va retourner ici avec un autre morceau, s'appelle De haut en bas. Hein? Alors là, tu changes complètement de registre. Là. Depuis tout à l'heure, les gens qui nous regardent, ils disent « Ah ouais, il fait du reggae, elle fait du reggae. » Mais là, c'est pas du reggae. C'est... c'est de la bossa nova. Comment tu peux passer du reggae à la bossa nova? Il y a une rivière entre les deux. Non, il y a de grands artistes de bossa qui chantent du reggae. Gilberto Gil, j'ai surpris un titre de reggae de Gilberto Gil. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. C'est la liberté, l'art c'est la liberté. Bien sûr, Et puis, moi j'aime bien les artistes caméléons. Comme David Bowie par exemple. C'est vraiment mon idole. Lui, il est très caméléon aussi dans le visage. Hein. Il change de peau, il change de couleur. À chaque album, il changeait de peau.
Vraiment, ça m'a fascinée. Et toi, tu changes de musique, un coup au reggae, un coup au bossa nova, là qu'on va entendre dans un petit instant avec une chanson qui s'appelle De haut en bas, et puis de temps en temps aussi avec du Sega aussi, qu'on aura l'occasion de t'entendre dans une autre émission. Hein. Oui, merci. Je vous laisse là faire ce morceau-là qui s'appelle De haut en bas, et nous, on revient tout de suite après. Le temps nous file entre les doigts et tout d'un coup tu n'es plus là. Il me reste un parfum de toi et quelques cendres de ganja. Tu m'as dit que tu reviendras. Une journée passée sans toi, c'est un frisson de haut en bas. C'est l'image de moi là-bas et toi resté ici sans moi. Tout ce que tu t'es de toi, tous ces bonheurs derrière nous disent le prix de nos instants et les plaisirs et les tourments. Pour les oublier, soyons fous de notre amour adolescent. Tu sais bien que j'ai peur du vide et du tonneau des Danaïdes. Alors je remplis le caddie. Non, ne déserte pas mon nid. Tu peux compter sur mon génie. Si tu as peur de la routine, tu peux compter sur ta tantine. Pour toi être toujours nouvelle, du piment dans notre cuisine, des plumes dans notre escarcelle, et des hauts et des barésies. Magicien, prends-moi tes tours, enferme-moi en haut d'une tour. Je te ferai le coup de Morgane. Magicien, prends-moi tes tours, et pour voler à ton secours, je serai la rusée Morgiane. Profil d'Aladin, la totale lampe va fumer, ton génie va se réveiller, il n'y aura plus de lendemain et nous resterons inspirés pour mille et une nuits. Magicien, prends-moi tes tours, enferme-moi en haut d'une tour, je te ferai le coup de Morgane. Magicien, prends-moi tes tours, et pour voler à ton secours, je serai la rusée Morgiane. La totale lampe va fumer, ton génie va se réveiller, il n'y aura plus de lendemain et nous resterons inspirés pour mille et une nuits. Et nous resterons inspirés pour mille et une nuits. Eh ben avec Richard en cabine de l'autre côté, hein, en régie, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Princess Groove. Hein, Princess Groove. Hein. Et depuis combien de temps dans la musique alors Je pourrais dire que l'entrée en musique, c'était au début des années 2000. Oui. Et j'ai commencé à mettre en musique des poèmes. Donc des poèmes d'un poète qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Boris Gamaleya, qui est l'un des grands poètes des 20e et 21e siècle, français et créole. Et donc j'ai commencé aussi à mettre en musique des textes à moi.
avec un collègue qui est fort qui est un soliste de guitare. Tu as pas mal d'artistes qui te suivent, qui t'aident aussi dans ta musique. Tu as un groupe à l'arrière aussi. Aujourd'hui, c'est en semaine, donc tu es venu tout seul avec ton pianiste, mais généralement, tu as qui avec toi? Alors, en ce moment, j'effectue surtout des duos. Alors j'ai fait un duo avec Katwali. Oui. Donc c'était vraiment très harmonieux. Qu'on a reçu ici dernièrement, Katwali. Très harmonieux, la guitare et la voix. Et puis donc là, je travaille avec Serge en ce moment, donc le pianiste, l'un des 2 claviers de Natty Dread. Et puis donc je vais peut-être aussi travailler un peu avec Black Lou. Blacko. Un autre artiste de reggae. Ouais. Ok. Blacko. Hein? Black Lou. Black Lou. Ah ouais, moi je faisais un petit coucou à Blacko, moi, puisque cette semaine dernière on a joué avec son père, Galva, ici à la Réunion, qui est souvent chez nous sur Canal Austral, le père de Blacko. Et donc si on revient dans cette émission-là, on va finir dans un petit instant avec une chanson qui s'appelle J'ai vu. Oui. J'ai vu. Alors explique-nous un petit peu cette chanson-là. Alors c'est un ska. D'abord au niveau alors dis-moi, musical. moi je suis bête, je sais pas, c'est quoi un ska? Alors la différence du ska, c'est qu'on gratte de haut en bas et pas de bas en haut. D'accord. Au niveau de la rythmique de guitare. Et puis donc c'est un rythme plus soutenu que le reggae, mais c'est la même école. Et donc là c'est un poème au départ. C'était un poème au départ qui a été publié aux éditions K. Dans un recueil anniversaire des éditions K, où il y avait aussi des textes de Daniel Waro qui ont été publiés, des manuscrits de Daniel Waro qui ont été publiés. Et voilà, j'ai eu l'idée de mettre en musique. Il y a la musique qui m'est venue par inspiration, et voilà, j'ai eu envie de le mettre en musique. D'accord. Comme c'était des vers très courts, ça allait bien avec le ska. Dans un reggae alors, si on gratte du haut en bas. Non. Ouais, reggae alors, un petit peu plus rapide. De haut en bas, c'est le titre de la bossa nova. Alors on mélange tout là. Quand on gratte dans la guitare de haut en bas, pas le titre du bossa nova, c'est un reggae un peu accéléré, un reggae un peu rousse aussi qu'on va dire. Oui. Donc le ska, c'est de bas en haut. Le ska, c'est de bas en haut, alors. Ah, d'accord, je comprends là. Voilà. Un peu comme le Sega chez nous. Voilà, exactement. Du 6-8. Voilà, exactement. Écoute, merci beaucoup, Princesse Groove. De rien. D'avoir été avec nous cette semaine dans cette émission Cause pour nous. On a causé un petit peu. Oui. 20 ans après à La Réunion, tu comprends le créole. Forcément. Mycos créole. Mycos créole. Ok, alors merci beaucoup. Un petit coucou à des personnes que tu connais peut-être. Oui, tous les artistes qui m'ont encouragé. Et puis je voudrais surtout te dire à toi un grand merci. Et à moi? Oui. Parce que tu soutiens, tu encourages les artistes indépendants et les créateurs qui donc créent de nouvelles œuvres. Voilà. Un grand merci pour toi. En tout cas, merci aussi à toi. Merci à Serge qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'avoir joué avec lui aujourd'hui. Voilà, merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Écoute, tu fais des prestations ou bien sinon tu vas jouer dans des groupes ou bien sinon on fait appel à toi des fois pour des plateaux? Oui, donc on fait quelques scènes, donc soit des petits cabars, soit on joue dans des cafés culturels. J'ai aussi joué dans des médiathèques. J'ai fait donc le marché de nuit du Bar à Choix, quelques scènes aussi de quartier, des scènes de quartier. Il y a une page où on peut te voir, il y a un site où on peut aller te voir. On peut aller sur la page Facebook Princesse Groove. Alors Princesse Groove, ça s'écrit comme Richard a écrit là, voilà, Richard l'a écrit là. En vert jaune rouge, Richard, oui, écrit en vert jaune rouge. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve une autre fois alors. Ok, merci à vous aussi d'être dans cette émission Cause pour nous. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Cause pour nous, toujours sur Canal Austral. Allons-y pour le ska alors. J'ai vu. J'ai vu ton profil
en secret nous a unis. J'ai vu ton regard se faire scrutateur en la quête de mon bonheur. Perçu une voix qui me commandait, quand tranquille tu sifflotais. J'ai vu l'amour que nous n'avons pas fait au plaza dont tu me parlais. Reçu ton ordonnance du samedi, à mon réveil j'étais guéri. J'ai vu les molosses noirs que tu enchaînes et le poing levé de ta haine. J'ai vu ton sourire et nos deux têtes penchées à la même fenêtre. J'ai vu défiler l'écume de Niagara, bénir nos visages et nos pas. L'aérographe du matin colorer le ciel de karma. J'ai vu Salazie de nuit sous son voile, piqueté de bouquets d'étoiles. J'ai vu un soleil blanchi par la lumière et un chemin de l'obscur au clair. J'ai vu ton profil à l'aéroport, à son insu je te le sors. J'ai vu ma porte forcée par l'esprit, tel un voleur ou un bandit. J'ai vu ta peau dorée sur un fond bleu et ton œil qui me glaçait de son feu. J'ai vu un trait de flamme partir de lui qui en secret nous a unis. J'ai vu ton regard se faire scrutateur en la quête de mon bonheur. Perçu une voix qui me commandait, quand tranquille tu sifflotais. J'ai vu l'amour que nous n'avons pas fait au plaza dont tu me parlais. Reçu ton ordonnance du samedi, à mon réveil j'étais guéri. J'ai vu les molosses noirs que tu enchaînes et le poing levé de ta haine. J'ai vu ton sourire et nos deux têtes penchées à la même fenêtre.